Alors je m'appelle Aristide, ça fait une douzaine d'années que je fais de l'analytics, plutôt côté tech, de plus en plus côté tech. J'ai cumulé du freelance, mais également du salariat, un petit peu les deux en même temps, et j'ai notamment travaillé pour des grosses entreprises, Ouest France et Royal Canin pour ne pas les citer. Alors j'ai toujours plus ou moins fait de la formation sans faire de la formation, parce que même dans les entreprises, chez les annonceurs et dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai souvent fait de la formation en interne. Donc j'ai commencé à faire de la formation de façon formelle en tant que freelance. Mais en fait, je pense qu'au-delà de ça, c'était vraiment un état d'esprit. C'était un état d'esprit parce que j'aime bien transmettre, j'aime bien expliquer ce que je fais, j'aime bien faire de la pédagogie. Et puis très égoïstement aussi, je pense que pour vraiment masteriser un outil, en l'occurrence GA4, mais c'est vrai pour n'importe quel outil, le fait de l'enseigner, en fait, c'est quelque chose qui permet soi-même de mieux le comprendre et vraiment d'atteindre le meilleur niveau, je trouve, sur l'outil. Alors le petit truc en plus sur les formations, en réalité il y en a deux. Le premier c'est que j'ai pas une trame que je suis minutieusement, j'ai une trame master on va dire, et que je vais adapter selon le besoin. C'est-à-dire selon les affinités des personnes qui vont être formées, je vais passer plus ou moins de temps sur certaines parties et j'ai pas de scrupule à bypasser complètement certaines parties. L'autre petit truc durant mes formations, c'est que je garde toujours un petit peu de temps pour regarder un cas vraiment que rencontre le client, que rencontre l'agence sur l'outil, sur GA4 en l'occurrence, et du coup vraiment le regarder en live. Ça peut donner des moments gênants parfois, mais vraiment l'objectif c'est de rentrer dans le concret, et comme ça permet aussi d'itérer par rapport à la formation et par rapport au contenu qu'on va aborder ensemble. Alors ce que m'apporte la formation dans mon activité, déjà de l'argent, hein, c'est quand même pas mal, c'est intéressant, c'est bien de donner de l'argent à Alfie. Bon, on vous rassure, suite à cette petite blague, Aristide est bel et bien payé suite à ses formations. Et d'ailleurs, c'est lui qui librement nous informe de quel est le coût de la formation qu'il dispense, et il est libre de ses tarifs. Et en fait, par ailleurs, vu qu'au quotidien, je travaille quand même plutôt pour des grosses entreprises, ça me permet aussi de faire face à une typologie de clients auxquels j'ai pas affaire au quotidien, et de mettre en regard les problématiques que j'ai au quotidien par rapport à des clients qui sont en général plus petits. Pour moi, ce que je pense être une bonne formation, c'est une formation où à la fin de la journée, les apprenants, les personnes qui sont présentes à la formation, vont avoir une to-do list concrète, vont avoir vraiment des choses à faire. Moi j'essaye de mettre à disposition du matériel, des templates de tags, des templates de containers, des analyses, des liens vers des rapports, des liens vers de la documentation, qui permettent vraiment le jour suivant, ou la semaine suivant la formation, d'avoir une vraie to-do list, d'avoir vraiment des choses concrètement à faire. Alors je pense que Google Analytics 4, c'est un outil qui est pris un peu dans un tourment de contraintes à la fois techniques et légales. C'est assez dur de se positionner par rapport à l'avenir, mais je pense que du coup c'est d'autant plus important de l'aborder dès que possible. GA4, c'est aussi un outil qui n'est pas terminé, en tout cas au moment où je vous parle. Et pour moi c'est d'autant plus important de comprendre vraiment les fondements, comment il fonctionne, parce que vu que c'est un outil qui va encore beaucoup évoluer et accessoirement qui est très très puissant, plus on s'y mettra tôt et mieux ce sera pour aborder l'avenir et pour aborder un outil qui va devenir de plus en plus complexe.